Merci DJ. Monsieur Camara, vous avez la parole. Merci aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez respecté votre engagement, ce qui n'a pas été facile et ce qui n'a pas été du tout évident. D'autres n'auraient pas pu faire cela. Mais vous, pour cela, par ma voix, les candidats, les sympathisants, les militants et tous les hommes honnêtes de ce parti vous disent merci. Vous avez la parole. Pour ne pas déroger à la règle, je voudrais d'abord remercier de la manière la plus solennelle messieurs les ambassadeurs et leurs épouses. Je me dois de faire l'économie du temps, car l'enjeu est important et les conditions ne se prêtent pas à faire en dérouler. Cependant, d'un commun accord et de manière éclatante, la présence massive dont vous avez fait montre dans cette salle témoigne d'un engagement collectif. Je ne saurais rappeler l'essentiel. Cependant, je voudrais, sous votre autorité, attirer votre attention sur trois aspects que je trouve fondamentalement importants. Le premier aspect est relatif au comportement, au répertoire comportemental. Faisons preuve de discipline comme nous l'avons toujours été. Faisons preuve de maturité politique. Faisons preuve de compréhension et se dire d'abord qu'il faudrait patriotiquement lancer un appel fraternel à la classe politique tout entière. Parce que nous avons le même objectif, parce que nous nous soucions tous de l'avenir de cette chère Mauritanie. En cette occasion, comme on le dit souvent, s'il faut remettre à Ahmed ce qui est Ahmed, nous remercions particulièrement son Excellence le Président Mohamed Ould Ghazouani, Président de la République, Président de toute la Mauritanie, qui n'est pas président d'un parti a priori, mais qui est un président de tous les citoyens mauritaniens épris de justice et de paix. Ne perdons pas de vue l'enjeu. Ne perdons pas de vue que l'objectif qui est là demande une compétition, mais une compétition dans les formes et dans l'élégance. Je ne suis pas là pour faire le compliment de notre président de la République. J'ai toujours été du côté du pouvoir depuis le PRDS et je continuerai à le faire dans des places. Je suis sincère parce qu'on peut faire du changement dans le pouvoir. Je n'ai rien contre l'opposition. Ils ont une orientation, ils ont une manière de voir les choses. Mais ce dont je suis certain, le président de la République voudrait et souhaiterait ardemment qu'il soit accompagné avec des hommes intègres d'une capacité de résilience et de compréhension des choses. Cette fracture générationnelle qui est en train de se transformer sous nos yeux est un signe fort. Nous avons besoin de la jeunesse. Nous avons besoin des femmes dynamiques. Nous avons besoin d'une impulsion. Nous avons besoin d'un chef stratège. C'est, pour l'instant, le président de la République. Si vous votez, si nous continuons dans cette lancée, si au travers de l'élection qui va se dérouler le 13 mai, Inch'Allah, et que nous souhaitons cette victoire éclatante au travers de la personne de notre frère Issa Mansega Diarra, de M. Ibrahima Diop, le président aura ou aurait une marge de manœuvre assez importante au niveau de l'hémicycle. Les lois qui sont là-bas en veille seront revues pour qu'il y ait une conformité entre son projet de société et le développement de la Mauritanie. Ne perdez pas de vue qu'aujourd'hui, nous sommes et nous l'assumons à
tort ou à raison, responsable de ce qui est advenu aujourd'hui en Mauritanie. Mais aujourd'hui, fort de la présence de ce président éclairé, visionnaire, nous voudrions relever les défis. Et pour relever les défis, il faut un engagement conséquent, il faut des hommes de trempe, il faut des hommes d'expérience, sans pour autant jeter l'opprobre sur ceux qui nous ont précédés. Nul n'est parfait. Mais aujourd'hui, il me revient encore de remercier, avant de terminer la parole, remercier chaleureusement et féliciter ces braves concitoyens en la personne, je me dois de le dire, excusez-moi, mais quand même, de M. Ali Heba qui est à la tête de la CENI, qui ont fait preuve d'un certain professionnalisme de conduire jusque-là le déroulé de ces événements. Mes chers militants et militantes de l'ISAF, à l'entame de la discussion, monsieur me disait, monsieur Camara, je vous remercie. Je n'en ai pas, c'est une évidence, parce que le réalisme, la conviction font qu'on peut, et je l'ai toujours dit, qu'on peut entreprendre des rénovations, on peut entreprendre, comment dirais-je, des modifications au sein du parti au pouvoir. L'ISAF, par déclinaison, émane du PRDS. De 92-92, PRDS, RFD, ainsi de suite, mais c'est toujours cette même Mauritanie qui est là. Nous sommes tous des frères, dans le cadre Roud, dans le cadre Watani. On veut la Mauritanie, une Mauritanie plurielle dans sa diversité, dans sa culture, dans sa civilisation. La spécificité aujourd'hui qui nous est attribuée, c'est qu'aujourd'hui nous sommes à l'étranger. Voilà. Monsieur, notre brillant candidat nous le dira et nous le fera comprendre de la manière la plus adéquate. Monsieur Issa Mansega Diawara, donc j'ai confiance sur le déroulé du programme, fera en sorte de montrer que si aujourd'hui la diaspora reste comme ce que les gens disent, une région virtuelle, elle n'en est pas moins une région qui a besoin d'être au cœur du dispositif du développement de la République islamique de Mauritanie, sous l'impulsion de Mohamed Cheikh Loukhazouani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Et à bientôt, le 13 mai, Inch'Allah, que les cartes soient au rendez-vous, que la victoire du parti soit au rendez-vous, pour que notre président de la République puisse faire de la Mauritanie ce que nous souhaitons. Je vous remercie. Bravo, bravo monsieur, merci, merci, merci. Merci monsieur.